Les loyers, ni à Paris, ni ailleurs, ne sont pas trop chers. Et les gens vont dire, oui, mais il le paye, mais il a plus d'argent pour se nourrir. Bah, il a forcément de l'argent pour se nourrir. Parce que s'il n'avait pas d'argent pour se nourrir, le gars, il pourrait pas bosser, il serait mort. Hein, les loyers augmentent, mais les salaires augmentent pas. Mon cul. Les gauchos, les débiles, les gens qui comprennent pas l'économie disent, ah, il faut limiter les loyers, il faut plafonner les loyers. Ce qui est particulièrement con, je vais vous expliquer pourquoi. Empire Digital, petite vidéo sur un sujet que j'affectionne particulièrement puisque c'est un sujet facile et c'est un sujet qui permet de faire rager les gauchistes, les socialistes, toute une série d'abrutis. C'est le sujet des loyers qui sont trop chers. Dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi les loyers ne peuvent pas être trop chers, quelles peuvent être les très très rares exceptions dans lesquelles effectivement on peut dire qu'un loyer est trop cher et pourquoi les loyers, ni à Paris, ni à Londres, ni à New York, ni dans aucune ville, ne sont en réalité trop chers et pourquoi en fait c'est presque impossible pour les loyers d'être trop chers. Commençons déjà par un petit exercice. Le loyer serait donc soi-disant trop cher. Ça veut dire ou bien que les gens ne peuvent pas le payer, ou bien qu'il n'est pas en fait à sa juste valeur. Vous entendez les moutons là? Ils sont tous là, regardez. Bon bref, on s'en fout. Donc l'idée c'est que les gens ne peuvent pas payer le loyer. Mais petite question. Le propriétaire, donc c'est un débile. Il a un appartement de 10 mètres carrés à Paris et il le met à 1000 € par mois. Oh le méchant, il le met à 1000 € par mois alors qu'il a qu'un 10 mètres carrés. Mais ce propriétaire, pourquoi il le met à 1000 € et pas à 10 000 €? Ça serait quand même un moyen de s'enrichir vite. Pourquoi il ne le mettrait pas à 100 000 € par mois son appartement de 10 mètres carrés? Eh bien c'est tout simplement parce que s'il le mettait à 100 000 € par mois, personne ne voudrait payer. Faites bien attention à ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit personne ne pourrait payer, parce qu'il y a des gens qui habitent à Paris et qui pourraient payer 100 000 € par mois. J'ai dit personne ne voudrait payer. Très important d'insister sur ce point. Il y a des gens à Paris qui ont largement 100 000 € par mois à dépenser. Et des gens à Paris qui gagnent 10 millions d'euros par mois. Évidemment, ils ne vont pas louer un 10 mètres carrés, et encore moins pour 100 000 € par mois. C'est donc avant tout une question de volonté. Le propriétaire, voyant que son appartement, personne ne veut le prendre à 100 000 € par mois, va le mettre à 10 000. Bon, quelqu'un le veut, j'ai un 10 mètres carrés avec toilette sur le palier à 10 000 € par mois. Quelqu'un le veut? Ça intéresse? Ça intéresse personne. Bon. Et il va diminuer comme ça, jusqu'à ce qu'il arrive à un seuil où les gens sont intéressés, tout simplement, où il y a des gens, des locataires potentiels qui vont se présenter à la porte, qui va dire, là, votre appartement, votre petit appartement avec un chiotte sur le palier, ça m'intéresse. 1000 € par mois, je signe. Et tout simplement, il va y avoir donc un équilibre entre l'offre et la demande, un concept considéré comme diabolique par les socialistes. Donc cet équilibre entre l'offre et la demande, c'est lorsque le propriétaire a atteint un prix qui intéresse les locataires. Donc il y a des locataires potentiels qui vont se présenter, il va regarder leur dossier, il va regarder lequel est le plus susceptible d'être honnête. Évidemment, dans un système comme la France, dans un système comme la Roumanie, les propriétaires font moins chier parce qu'en fait, si tu payes pas, ils te bottent le cul. Mais en France, comme le propriétaire sait que des lois communistes vont le forcer à garder le locataire, eh ben, il va faire très attention parce qu'il sait que potentiellement, s'il se retrouve avec un mauvais payeur, il est dans la mouise. Et en parlant de ça, c'est le moment d'aller chercher en description tes petits goodies. Tu as les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb sans argent. Tout ce que tu vas faire, c'est cliquer en description, t'inscrire à la newsletter. Ensuite, tu vas voir dans les articles, il y a un article qui commencer ici. Et c'est l'article qui est featured. Tu as au début de l'article les 2 liens pour télécharger gratuitement ces 2 petits guides. Les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb. Aussitôt tu appliqueras ces petits conseils, aussitôt tu pourras gagner de l'oseille et quitter le shithole France. On se retrouve tout de suite. Donc il y a le locataire, il y a celui qui a l'air d'être correct, qui ne va pas dégueulasser son appart, qui va payer à l'heure, etc. Et il prend un mec, tout simplement. Pourquoi ne peut-on pas dire donc que les loyers à Paris sont trop chers? C'est simplement parce que tout le monde veut les payer, tout le monde peut les payer, et presque tout le monde est là par choix. J'en viens à ce second point. Tout le monde veut les payer, on l'a dit, si le loyer était plus élevé, il y a des gens qui pourraient payer, mais qui ne veulent pas. Donc les gens qui sont là veulent payer ce loyer. Ils se disent, ok, cet appartement à ce prix-là, je le veux. Ils peuvent le payer, forcément, parce que s'ils ne pouvaient pas le payer, eh bien, ils ne pourraient pas prendre l'appartement tout simplement. Et même troisième point, ils sont à Paris de leur propre fait.
Pourquoi? Une personne honnêtement qui n'a pas d'autre choix que de louer un appartement de 10 mètres carrés, en général, c'est pas le genre de mec qui a un réseau, qui est enraciné en région parisienne. Il a presque rien, ça veut dire qu'il est très mobile. Il pourrait très bien bouger dans une autre ville. Il décide d'être là. Parce que cette ville offre des perspectives en termes de culture, en termes d'emploi, en termes comment dirais-je, d'amusement, etc., etc., etc. Donc les gens veulent être là parce que c'est une ville qui est attractive. Enfin, en tout cas, que les Français considèrent comme étant attractive. Donc, ces gens-là veulent payer le loyer, peuvent payer le loyer, et évidemment, sont à Paris par choix. Que se passerait-il si, comme le disent les gauchistes, les loyers étaient réellement trop chers? Imaginons, faisons une expérience de pensée. Imaginons que à Paris, demain, les propriétaires décident tous de multiplier le prix des loyers par 10. Et ben, on se retrouverait avec une ville à 90% vide, en fait. Parce que comme les loyers seraient trop chers, donc personne n'aurait réellement cette fois-ci les moyens de les payer, eh bien les appartements seraient vacants. C'est ça une ville où les loyers sont trop chers. Maintenant, je vais vous donner des exemples effectivement de ce qu'on appelle les villes fantômes, où effectivement les loyers sont trop chers. C'est ce qui arrive en Chine par exemple, lorsque des promoteurs immobiliers ont voulu quelque part créer des villes de toutes pièces. Donc ils ont trouvé un endroit qui était désert, ils se sont dit on va construire, je sais pas, 10 000 logements. Le problème c'est que finalement, malgré tous leurs efforts, ces villes créées ex nihilo, n'ont pas réussi à attirer les gens n'ont pas voulu aller y vivre. Par conséquent, eh bien, les loyers étaient trop chers. Pourquoi étaient-ils trop chers? Parce qu'ils étaient supérieurs à 0. Les gens n'avaient pas envie de venir là, ils n'étaient donc pas prêts à mettre ne serait-ce qu'1 euro dans ces appartements, et donc pas de loyer. Personne n'a loué les appartements, personne n'a acheté les appartements. Généralement, l'achat et la location en immobilier sont complètement liés, les investisseurs en immobilier le savent très bien. Donc, les gens n'étaient pas intéressés par cet endroit-là, ils ne sont pas venus, donc eh bien, ce sont aujourd'hui des villes fantômes avec des appartements désaffectés. C'est ce qui se passe quand les loyers sont réellement trop chers. Trop chers, c'est-à-dire personne donc pour les acheter, personne pour acheter, personne pour louer, donc c'est vide. Donc effectivement, eh bien, y a personne. La réalité, c'est que si les loyers sont chers, s'ils augmentent, ça veut dire que la ville, ça veut dire c'est-à-dire que pour un logement donné, il y a de plus en plus de gens intéressés. Si pour un logement vous avez 5 personnes, le loyer va être, je ne sais pas, de 100. Si pour un logement vous avez 1000 personnes, il va être de 200. Si pour un logement vous avez 10 000 personnes, il va être de 1000. Je prends des exemples au hasard, mais vous comprenez que plus il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, plus le loyer augmente. Par conséquent, loyer élevé égale logement extrêmement demandé. Tout le monde veut ça. Donc c'est paradoxal parce que les gens disent « Ah, l'appartement en région parisienne, machin, c'est un 10 mètres carrés, il est vieillot, c'est des chiottes en commun, etc. Et il est trop cher. » Mais s'il est trop cher, c'est que tout le monde le veut, les gars. Tout le monde le veut, ce putain de 10 mètres carrés. Tout le monde le veut. Alors, les gauchos, les débiles, les gens qui ne comprennent pas l'économie disent « Ah, il faut limiter les loyers, il faut plafonner les loyers. » Ce qui est particulièrement con, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je vais expliquer d'abord le truc simple, que tout le monde peut comprendre. Et ensuite, je vais aller dans le truc entre guillemets compliqué, qui en réalité est simple, mais que des débiles vont être largués, vont pas comprendre. Le truc tout simple. Si vous avez un appartement, pour un loyer cher, ça veut donc dire, on l'a expliqué, qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Ça veut dire que pour un logement, il y a, mettons, prenons l'exemple au hasard, 50 locataires. Beaucoup de gens veulent ce logement, mais il n'y en a qu'un seul. Donc, ça veut dire automatiquement que quand un locataire aura pris cet appartement, il restera 49 personnes sur le carreau. On est d'accord. Donc il y a un mec qui a pris le logement, mettons il est à 1000 € par mois, c'est trop cher, nanana, d'accord. Un mec le prend, comme on l'a expliqué plus tôt dans la vidéo, cette personne peut payer ce loyer, veut payer ce loyer et veut être à Paris. On l'a expliqué pourquoi en début de vidéo. Donc une personne effectivement qui a obtenu ce qu'elle voulait. Personne ne l'a forcé à venir dans cette ville, personne ne l'a forcé à prendre cet appartement. Donc il y a une personne qui a payé le loyer, effectivement, qu'elle peut payer, et 49 qui sont sur le carreau. D'accord. Mais les gauchos arrivent et disent 1000 € par mois c'est trop cher, il faut limiter à 500. D'accord. Bah, du coup, ce qui va se passer, c'est que, à votre avis, combien il y aura de personnes qui resteront sur le carreau quand il y en aura un qui aura eu le logement à 500? Bon, il y en aura toujours 49. Le problème n'aura pas été résolu. Vous aurez toujours autant de personnes qui ne peuvent pas avoir l'appartement, car baisser le prix des loyers n'augmente pas le nombre d'appartements sur le marché. On est bien d'accord. En réalité, baisser les loyers, limiter les loyers, diminue le nombre d'appartements sur le marché. On va y venir d'ici une seconde. Et donc, finit tôt ou tard par envenimer le problème. Mais revenons à ce que je disais plus tôt.
La personne en question, donc, on a limité les loyers, machin, etc. Il y a un mec qui a pris l'appartement. Il est content, lui c'est le seul qui est gagnant dans l'équation. Le propriétaire s'est fait baiser parce qu'il a fait des investissements, il a pris un taux, un prêt à la banque en se basant sur un certain loyer, etc. Finalement, une loi passe, il se fait niquer, il ne pourra pas rembourser son prêt, il aura des problèmes avec la banque ou il devra le rembourser sur 60 ans, le rembourser sur 60 ans, ce qui est impossible. Donc il devra revendre, ce sera sans doute racheté par BlackRock ou chose comme ça. Le propriétaire s'est fait baiser. Ça, les Français n'en ont rien à faire. Passons à la suite. Les 49 mecs qui n'ont toujours pas pu avoir l'appartement, hein, se sont aussi fait baiser. Pour eux, c'est le même problème. Que le loyer soit à 1000, 10 000 ou 0, il n'y en a qu'un seul qui peut l'avoir, l'appart. Donc ça fait quand même 49 mecs qui sont sur le carreau. Le seul qui est un peu gagnant, et il n'est gagnant que sur le court terme, c'est celui qui a obtenu l'appartement à un prix inférieur au prix du marché. Le type qui a obtenu l'appartement à 500 € au lieu de l'obtenir à 1000 €. Avant de passer au mécanisme d'offre et de demande, précisons encore autre chose. Imaginons que vous forciez un propriétaire à mettre un loyer plus faible que celui auquel l'appartement devrait être. On a compris que ce qui fait le prix du loyer, c'est le déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc si vous mettez un loyer à 1000 € par mois, il y aura 10 locataires potentiels. Si vous le mettez à, mettons, 2000 € par mois, il y aura 2 locataires potentiels. Si vous, en revanche, vous le mettez à 500 € par mois, il y aura peut-être 100 locataires potentiels. Plus le prix est faible, plus il y a de locataires qui vont être en compétition parce qu'ils veulent cet appartement qui a un excellent rapport qualité-prix. Plus le prix est élevé, moins il y a évidemment de locataires potentiels. Ce qui veut dire que tous les débiles mentaux qui se sont dit « Ah, c'est génial, les loyers ont baissé, etc. » Mais d'accord, mais maintenant, quand tu vas faire ta visite d'appartement, qui est à 500 € par mois, le 1000 € par mois, au lieu qu'il y ait 10 mecs avec toi dans l'escalier, il y en a 200. Qu'est-ce qui va se passer ? Le propriétaire, il va demander des conditions ultra drastiques. Déjà, le propriétaire n'a pas le temps. C'est pourquoi maintenant en France, dans la plupart des grandes villes de France, les propriétaires ne sont même plus là. Tout passe par des agences immobilières. On va vous demander des dossiers en béton armé parce qu'il y a 200 personnes à trier, quoi. Donc tes parents gagnent combien, tes arrière-grands-parents gagnent combien, tes arrière-arrière-grands-parents gagnent combien, tu mesures combien, tu pèses combien. Tu vois ce que je veux dire ? Puisqu'il y a tellement de tri à faire qu'automatiquement, on demande une foule de critères. Le type, il prend un appartement à 500 € par mois. Son père gagne 2005, sa mère gagne 1000 bits. Lui-même, gagne 1300. A priori, largement suffisant. Mais son compétiteur, qui, rappelez-vous, c'est une compétition, il y a d'autres personnes qui veulent le même appartement. Le papa, il est cadre et la maman est ingénieure. Et il y en a encore un troisième, le père est chef d'entreprise et la daronne, elle est, investisseuse. Qui va gagner l'appartement ? Automatiquement, le proprio, il va regarder, il va prendre celui qui a le plus à offrir. Alors après, ça dépend des critères qui sont pertinents pour chaque proprio, mais comprenez bien que baisser le prix, ça veut dire vous ne serez plus en compétition sur le prix, mais vous serez en compétition sur d'autres critères. Et c'est pourquoi, ce qui arrive le plus souvent maintenant, c'est que tu as des gens qui arrivent pour un appartement, ils arrivent avec leur petit dossier, bien fait, et c'est arrivé à un pote à moi. Le proprio, si le proprio est un petit peu rodé, il ne veut pas faire de conflit, il ne va pas vous expliquer pourquoi il ne vous prend pas, il va simplement vous dire vous êtes très intéressant, mais j'ai préféré mettre ma soeur, comme ça pas de conflit. S'il est cash avec vous, il va vous dire vous gagnez pas assez. Comment ça je gagne pas assez, moi, mes parents, machin, ils gagnent 4000 € par mois, l'appartement il a 500, comment ça je gagne pas ? Oui, mais ton pote, à côté, c'est chaque parent qui gagne 4000 € par mois. Donc il est meilleur que toi, il a un meilleur profil, c'est lui qui a la place. Comprenez que c'est un concours. Comprenez que le prix du loyer n'est rien d'autre qu'une manifestation financière d'un rapport de force. D'un rapport de force entre vous et les personnes avec qui vous êtes en compétition. Vous êtes en concurrence, c'est concurrence le mot en français, hein. Vous êtes en concurrence avec les 10, les 50, les 200 autres personnes qui veulent cet appartement. Ce sont eux, votre concurrence. C'est pas le propriétaire. S'il n'y avait que vous sur le marché, le propriétaire, il prendrait vous. Comprenez ? Maintenant, passons à, entre guillemets, la deuxième partie de la vidéo. Là, les débiles vont être largués. C'est les mécanismes d'offre et de demande. On l'a expliqué. Il y a un appartement pour 50 personnes. Quel que soit le prix du loyer, il y en a 49 qui sont sur le carreau. Seule solution, augmenter le nombre de logements. Lorsque vous augmentez le nombre de logements, il y a donc plus de logements disponibles. Par conséquent, cette fois-ci, ce ne sont plus les locataires qui sont en compétition entre eux, ce sont les propriétaires. Puisque tu as un appartement, mais ton voisin il en a aussi, et ton voisin de droite il en a encore aussi. Donc quelque part, pourquoi je prendrais le tien plutôt que les deux autres. Donc plus il y a de locataires sur le marché, un surplus de locataires sur le marché, plus les loyers augmentent. A contrario, plus il y a de propriétaires sur le marché, d'appartements sur le marché, et plus les loyers vont mécaniquement diminuer. Or, si vous commencez à, comme dans un pays socialiste comme la France, mettre 150 lois communistes, est-ce que ça va attirer les investisseurs ? Est-ce que des gens vont vouloir faire des projets immobiliers, développer le parc immobilier ? Bien sûr que non. Personne ne serait assez fou pour investir de l'argent dans un écosystème où ils savent très bien qu'ils peuvent se faire niquer à tout instant
j'allais dire, par n'importe quel côté. Est-ce que demain, le gouvernement va bloquer les loyers? Est-ce qu'il va les obliger à garder un mauvais payeur? Est-ce qu'ils vont les obliger à remettre aux normes, à des normes toujours plus absurdes d'ailleurs, hein, un appartement qui va de toute façon être saccagé par un locataire? Alors, vous allez peut-être choper, quand vous allez passer votre loi qui sert à rien, il y a des proprios qui vont être bloqués au milieu de la machine, ils vont être baisés. Mais sur le long terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire loi communiste égale moins de projets immobiliers, donc moins de logements sur le marché. Moins de logements sur le marché égale loyer qui explose. Et même si le gouvernement dit « Mais non, ça n'explosera pas parce qu'on va mettre des limites ». Mais de toute façon, il y a un appartement pour 50 personnes. Il y en aura 49 qui sont dans la rue. Vous comprenez? Toutes les expériences qui ont été menées sur ce qu'on appelle la limitation des loyers, ça n'a pas été essayé qu'en France, ça a été essayé partout. En anglais, ils appellent ça le rent control, ont été catastrophiques. Sur le moyen, sur le long terme, ça amène toujours à une crise du logement qui s'aggrave. Et comme systématiquement, ce sont des lois qui sont faites dans des pays giga-socialistes, ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'économie s'aggrave, et à un moment donné, le pays part complètement en couille. Et là, il se libéralise complètement parce qu'il faut repartir à zéro, quoi. Vous voyez? Et là, par contre, c'est la jungle, c'est le Far West, il n'y a plus de loi, c'est la loi du plus fort, etc. Voilà, chers amis. Les loyers ne peuvent jamais être trop chers, puisque un loyer, par définition, est fixé à un prix où la personne va être d'accord de le payer. D'ailleurs, encore autre chose que j'ai pas mentionné. Les gens vont dire « Oui, mais il le paye, mais il a plus d'argent pour se nourrir. » Bah, il a forcément de l'argent pour se nourrir. Parce que s'il n'avait pas d'argent pour se nourrir, le gars, il pourrait pas bosser, il serait mort. Donc, il pourrait pas payer le loyer. Donc, un mec qui paye le loyer, c'est un mec qui peut payer le loyer, qui veut payer le loyer, qui peut vivre tout en payant ce loyer, et qui d'ailleurs a fait le choix de venir vivre dans cette ville-là. Sinon, rien ne l'empêche d'aller dans une ville plus petite, d'aller à la campagne, d'aller dans un endroit où c'est moins cher. Vous n'êtes pas obligé de vous agglutiner dans les grandes villes, dans les grandes métropoles. Et d'ailleurs, moi, je vais être très clair avec vous. Je pense que si vous n'êtes pas très qualifié, si vous n'avez pas une compétence particulière qui justifie de vivre dans ces grandes villes, en tout cas en Europe de l'Ouest, aujourd'hui, moi, c'est pour ça que je me suis barré de Paris. Hein. Moi, quand je me suis barré de Paris, j'avais absolument pas le choix de vivre dans des grands appartements, etc. C'était chaque centime dépensé était calculé. Hein. J'avais un boulanger qui bosse à côté de chez moi, qui faisait du très bon pain. À un moment donné, il m'a dit, je me barre. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, je ne peux pas vivre. Et ouais, les gens intelligents se barrent. Mais il y a des gens, par contre, qui bénéficient de ces grandes villes. Les gens qui travaillent à la défense, les gens qui ont des emplois bien rémunérés, les gens, par exemple, qui sont célibataires, tout simplement. Le type gagne ses 3 000 € par mois, il est ingénieur, il est célibataire. Bah, il vit avec ça, il est bien, il va en soirée, il va, je sais pas où. Toi, d'ailleurs, t'es comme moi, t'es père de famille. Tu as une famille à charge. Tu veux vivre dans une maison, offrir à tes enfants un jardin, tu veux pas être en région parisienne. Donc, si vous n'avez pas un intérêt, au lieu de brailler sur les réseaux sociaux, choisissez votre intérêt. Ou bien vous vous barrez de la France, moi c'est ce que je vous recommande, ou bien, à minima, vous allez à la campagne. Vous aurez peut-être, peut-être acheter une maison, vous pourrez peut-être pas forcément acheter une maison, mais vous pourrez sans aucun doute louer un appartement qui sera moins cher, ou on va dire le rapport prix-qualité sera bien plus avantageux. D'accord ? Et puis, vous vous reconvertissez, vous apprenez un métier, par exemple à la campagne. Moi, effectivement, il y a peut-être plus de métiers manuels. Allez vivre dans les endroits qui sont à votre avantage. Si vous n'avez pas de compétences particulières, moi, je ne vois pas l'intérêt de vivre dans une grande ville. Vous allez être un esclave pour que Jean-Eudes, ingénieur à la défense, puisse se faire livrer son tofu au soja. Toi, t'es le mec sur le Deliveroo. À un moment donné, dans l'équation, il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Si tu fais partie des perdants, barre-toi. C'est ça aussi la loi du marché. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, les amis. Voilà, j'aime bien faire des petits débats sur les loyers. Donc, conclusion, un loyer ne peut jamais être trop élevé parce que par définition, s'il est trop élevé, ça veut dire que les gens ne peuvent pas le payer. Le propriétaire baisse immédiatement. Les loyers sont toujours indexés sur l'économie. Les loyers augmentent, mais les salaires n'augmentent pas. Mon cul. Pourquoi vous croyez qu'un loyer à Lausanne, c'est 10 fois plus cher qu'un loyer à Timișoara? Parce qu'à Lausanne, les salaires sont également bien plus élevés qu'à Timișoara. Et donc l'économie est plus élevée, donc les loyers sont plus élevés parce que l'offre et la demande, etc. Si les loyers sont à un certain prix, c'est parce que les gens peuvent les payer. S'ils ne les payaient pas, les propriétaires baisseraient le prix. Tout simplement, chers amis. N'hésitez pas à rager en commentaire, à me mettre vos petites remarques, à m'expliquer pourquoi mon raisonnement est absurde, n'est pas valable, et le raisonnement d'un cis-mâle privilégié ou je sais pas quoi. Donc, ou bien à rager pour dénigrer ce que je viens de dire. Ça me fait toujours plaisir de lire les opinions contraires. Ou bien au contraire à me dire que j'ai raison, que vous êtes d'accord avec moi, etc., etc., etc. Et si vous êtes dans une grande ville française, vous n'avez pas de compétences particulières, vous êtes en galère, vous n'arrivez pas à vous loger, apprenez à coder, barrez-vous de France. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode d'Empire Digital. Ciao.